Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a eu ce débat, cet échange entre Joe Biden et Donald Trump. Alors, on va pas vous remettre tout le débat parce qu'en fait, de toute façon, il y a rien de spécial à dire. Mais il y a un passage qui est ultra marrant qui circule sur les réseaux sociaux et j'aimerais vous le partager où il y a un moment où le pauvre Biden bug et donc voilà on en fera une petite analyse politique là-dessus. On parlera bien évidemment de la situation en France qui est catastrophique à droite, etc. Puis de la population, des propos décomplexés qu'on peut entendre sur les plateaux de télé concernant les noms, hein, concernant les noms. Donc bientôt, il sera strictement interdit de s'appeler Mohamed, Samir, etc. Euh, c'est particulier quand même. Ça, c'est... Bizarrement, là... D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Là, ils sont pour interdire le nom Mohamed, Muhammad, etc. Tu vois, mais pas Mahomet. Hein. C'est bizarre. Je sais pas, là, je m'adresse surtout aux musulmans qui comprendront. C'est bizarre. Là, ils veulent pas interdire le nom Mahomet. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, pour ceux qui ne sont pas musulmans, sachez que c'est l'équivalent Mahomet. Hein, c'est l'équivalent d'une insulte. Et c'est pour ça que à chaque fois, quand ils disent le nom du prophète, ils disent Mahomet. C'est qui ça? Je connais pas. Vous voyez ce que... Donc voilà, mais bon, c'est une petite picouille, c'est gentil. Et en fait, on va surtout parler et débattre, et je pense que là, ça va se vilipender en commentaire parce que je veux votre avis et je pense que je serai en contradiction avec beaucoup d'entre vous. Il y a eu un échange sur le débat d'hier avec Bardella et les autres là, je sais plus qui, Bardella, Olivier Faure et Gabriel Attal. Et après, ça a parlé de la binationalité. Est-ce que dans les postes de pouvoir, est-ce que dans les postes de pouvoir, on doit accepter la binationalité, oui ou non? Et en fait, moi, je vous dis, hein, je pense pas que je suis comme vous. Moi, je pense que ça devrait être interdit, mais pas pour les raisons qui sont invoquées par le RN. Et donc, vous allez voir. Donc, on va parler de plusieurs trucs de ce genre-là. On reviendra aussi sur des M de France journalistes, etc., qui sont vilipendés de par leur origine ou autre. Et moi, ce que je dénonce, c'est effectivement le fait de vilipender les gens pour leur origine, leur religion ou autre. Mais je dénonce, et c'est pour ça que moi, on m'apprécie pas à gauche hein, et aussi à droite. C'est que je dénonce aussi ceux qui se plaignent en se, comment dire ça, en se dévalorisant, en disant oui, mais on m'a dit que j'étais musulman. Ouais, bah merci. Eh, qu'est-ce que je te dis merci, c'est gentil. Eh, toi là, toi l'arabe. Bah merci, je suis pas totalement arabe, mais merci, c'est une fierté quoi, tu vois. C'est, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ferai une petite anecdote dessus par rapport à South Park. South Park, Eric Cartman, et vous allez voir, c'est marrant parce que ce personnage-là, il permet de montrer ce que doit être un homme. Voilà. Ça c'est ça c'est le côté marrant, drôle de la vidéo. Mais bon, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et un like, partagez mes vidéos, me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi sur mes chaînes secondaires. Et voilà, tout simplement. Alors par quoi on commence? On commence par le côté drôle. Allez, c'est parti. Euh... nous avons, par rapport au débat, parce que ça dure 2 secondes, au débat entre Joe Biden et Donald Trump. Et ça dure 10 secondes. Hein. Until we get the total Jusqu'à... on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more. Ce mec-là est le président des États-Unis. Le mec, il n'arrive pas à aligner 2 mots. Il a du mal à s'exprimer. Et c'est là où tu te dis quand même, il faut se remettre en question. Il y a un minimum, je sais pas. Mon père, il est vraiment, hein, il a 80 ans. C'est une force de la nature. Nickel, il est en meilleure santé que moi, hein, c'est un truc de fou quoi. Il a toujours bossé. C'est physiquement, tu le vois, voilà. Bon. Pourtant, il a décidé d'arrêter de conduire. Voilà.
parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas 100% de ses capacités, machin. Il y a un moment, je suis désolé, faut aussi accepter de penser aux autres et à la nation. Moi, demain, je sais pas, je fais partie d'une équipe, je me dis, ça doit être le meilleur. Excusez-moi de dire ça. Moi, j'ai des compétences pour telle chose, j'y vais, et l'autre, vas-y. Enfin, personne n'est meilleur qu'un autre, hein. Chacun a son domaine. Il y a le médecin, il y a le pharmacien, t'as le commerçant, t'as l'ouvrier, t'as le boulanger. Chacun a son utilité, tu vois. Bah, sauf certains, bien évidemment, hein, tout ce qui est... voilà, je vais pas dénoncer, mais bon, il y a une certaine catégorie de personnes qui ne servent à rien, mis à part prendre le pognon. Et je parle pas des assistés en France, hein, je parle d'autre chose. Asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows. On n'a rien compris à ce qu'il a dit. Et Trump qui dit... What he said at the end of that sentence. Attendez. I really don't know what c'est salaud. he said at the end of that sentence. I don't think he Je knows sais what he même, said either. je sais même pas. Attendez, voilà. President Trump? I really don't know Je what ne he sais said même at the pas end ce of qu'il a that dit à la fin de sentence. cette I don't phrase-là. think he knows what he Je said pense either. même que lui-même ne le sait pas. Moving to Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Comment on peut accepter? Moi, en fait, je vous l'ai toujours dit, c'est que quand tu as une situation, il y a quelque chose qui a amené à cette situation-là. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans le parti de Trump, de Joe Biden, pourquoi il n'y en a pas un qui se dit, c'est quoi? Non, c'est pas bon, on va le changer, on va mettre quelqu'un d'autre. Non, ça passe. Ça passe. On en est arrivé. Là, excusez-moi de vous dire ça. Alors là, il y en a plein. Excusez-moi de dire ça. Il y en a plein qui viennent par jalousie. Ouais, Samir, tu sais, tu fais des vidéos. Est-ce que tu as forcément les compétences? Mec, la première puissance mondiale, les États-Unis, on a à sa tête quelqu'un qui est là et qui... Hein, tu vois, excusez-moi, je cherche mes lunettes. Vous auriez pas vu mes lunettes? Non, mais je cherche mes lunettes. Non, mais il y a un moment, je suis désolé. Si la première puissance mondiale, on a un mec qui a des soucis et que psy, enfin, faut comprendre où c'est qu'on en est. C'est vraiment, ça montre. Alors, en fait, derrière, alors c'est bien de rigoler. Tout le monde rigole, hein. Ça c'est l'analyse basique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse derrière, c'est-à-dire qu'à quel point on est devenu médiocre. Et de deux, ça montre bien à quel point le président ne dirige rien. Tu vois, que les gens rigolent. Ah, Samir, quand tu dis, ça serait bien qu'on mette un écureuil volant ou une pancarte à la place d'un président. Ça coûte moins cher, etc. On met, hein, à l'Élysée, on met une pancarte d'un président comme ça. Et c'est une pancarte, elle bouge pas. Bah, pour les lois, pour les réformes, tout ça, ça n'a jamais été lui qui décide. C'est le système, tu vois. Tant qu'à faire, autant économiser un salaire. Le système décide de tout, tu vois. Et donc, autant économiser le salaire des députés, des ministres et du président, non? Je vois pas, excusez-moi de dire ça, on me tombe dessus parce que j'ai dit que je voulais mettre une pancarte à la place d'un président. Excusez-moi de dire ça, mon idée n'est pas si saugrenue, hein. Quand je vois Joe Biden, je peux vous dire qu'aux États-Unis, quand ils sont là, quand ils écoutent, Samir, il dit des choses très pertinentes. Il dit, alors ça fait l'accent anglais, mais il dit très pertinent. Nous avons voté pour une pancarte, il nous coûte très cher, et pourtant c'est toujours la demeure. Et n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, bande de feignasses. Bande de mangeurs d'escargots. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça ne change rien, tu vois. Tu peux mettre n'importe qui, c'est bidon, ça sert à rien. Et c'est le cas de le dire, c'est bidon. Voilà, là c'était la petite introduction. Maintenant, on va arriver dans le gros du sujet. C'est où? Attendez, hop, voilà. Et après, il y a plein de petits sujets, mais ça, c'est très intéressant. Et là, je pense que ça va s'écharper en commentaire. Parmi les postes qui seraient donc interdits aux binationaux, vous évoquiez les emplois ministériels. Bah, évidemment. Voulez-vous comprendre un exemple précis? Mme Vallaud Belkacem, franco-marocaine. Qu'a-t-elle fait? Elle a détruit le collège public, bien sûr, et surtout, elle a voulu
institués au CP, au cours préparatoire, les cours d'arabe. Vous croyez pas qu'il y a plus important que ça? Ah mais alors attendez, Est-ce attendez, que- attendez, attendez, là c'est très important ce que vous dites Roger Chulot. Vous prenez comme exemple Najat Vallaud-Belkacem. Ça veut donc dire que selon vous, elle n'a- Alors, encore une fois, je vous ai toujours dit, moi, parfois, souvent, il y a des débats, je suis pour telle chose ou contre telle chose, mais pas pour les arguments qui sont invoqués. Et il y a des gens qui s'opposent à cette chose-là à cause de ces arguments-là. Et moi, je leur dis, non, mais moi, je m'en fous de ces arguments-là. Vous voyez, c'est très important de comprendre. Là, il te dit, je suis contre le fait que les binationaux puissent avoir un certain degré de fonction dans la nation, etc. Et tout ça pourquoi? Pour l'apprentissage de l'arabe au CP. Mais c'est tout à fait normal. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. C'est pas méchant ce que je vais dire. Moi, personnellement, pour la nation française, il faut absolument que les enfants puissent choisir entre le français, l'arabe, l'anglais, le mandarin, au moins, tu vois, parce que ça a une utilité au niveau comme du business. On sait très bien que le Moyen-Orient se développe, il y a besoin d'avoir des gens qui maîtrisent la langue pour faire du business, la Chine aussi, donc c'est maintenant, enfin je comprends pas pourquoi maintenant, en France, on n'incite pas les enfants avec LV2, excusez-moi de dire ça, je vous aime bien les Espagnols, hein, je vous aime bien, c'est très utile, je vous aime bien les Allemands, enfin surtout les Espagnols et les Allemandes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gars, l'anglais, le mandarin, l'arabe, c'est très utile pour le commerce international, etc. Donc autant y aller. Voilà, ça c'est. Donc là, l'argument, il est bidon là qui dit. Mais bon, écoutons la suite. n'aurait pas dû être On y est. ministre. Elle n'aurait pas dû être ministre parce que, compte tenu de sa double nationalité. Bon, je pense que c'était une erreur et que c'était pas une bonne chose pour la République, voyez-vous. Et Les cours Rachida d'arabe- Dati, Non mais Rachid, non mais je veux pas faire un palmarès des gens, c'est pas la question. Je pense que les postes ministériels doivent être détenus par des franco-français. Point final. Donc ça veut dire, Roger Chulot, Alors, on va écouter la suite hein, du débat. Mais moi, là, ce que je veux savoir, c'est au moment de cette vidéo, vous pensez quoi? Est-ce que vous êtes pour effectivement, ou vous êtes contre? Vous dites non, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis la vérité, je suis pour, et je l'ai toujours dit dans mes vidéos depuis le début. Hein. Contrairement à certains là qui vont commencer à dire ça sans explication parce qu'ils ont peur de se faire expulser, rassurez-vous, personne ne se fera expulser. Pour ceux qui tapinent, hein. Regardez tous ceux qui tapinent, vous inquiétez pas, personne ne va se faire expulser, mais par contre vous aurez tapiné. Moi, je vous dis, je suis contre parce qu'il y a un problème d'allégeance. Quand tu as deux pays comme ça, deux nationalités, ça peut être un problème effectivement d'allégeance. Et on peut le voir d'ailleurs avec Israël qui fait ça avec les binationaux. Regardez ce qu'il en est. C'est-à-dire que certains réussissent à acheter, à infiltrer des médias. Et à la tête de l'État, hein, on a beaucoup de binationaux franco-israéliens. Et quand ils sont... Vous voyez, c'est-à-dire que ils sont... ça leur avantage, hein, c'est pour ça que ça les dénonce. Moi, je suis pour si réellement c'est franco-français. Alors que si tu as quelqu'un réellement qui est français depuis 1000 ans, c'est pour ça aussi, c'était l'avantage aussi d'avoir une royauté française, c'est qu'il était français de base. Il pouvait pas se dire... de base, il pouvait pas se dire, bon allez, je pars à Dubaï après, ou je pars à New York, etc. Peu importe où c'est qu'il allait, son sang est français. Donc, forcément, il mettrait en avant l'intérêt de la France. Et là, on se rend compte qu'avec ces binationaux de toute origine, hein, je dis pas que franco-israélienne. Bon, je dis juste que effectivement, il y a Heilbronn Pivet, et on a pu constater que tous les binationaux en ce moment à l'Élysée, et comment ça s'appelle ça? Et à l'Assemblée, tout ça, rappelez-vous, il y a Heilbronn Pivet, hein, qui avait une voix comme ça. Ah, ils étaient tous comme ça. Moi, c'est un truc de malade. Maintenant, ils ont des gros yeux avec des petites lumières, tu vois, ils sont tout mignons. Dis donc. Oh, c'est incroyable ça. Mais on est bien d'accord qu'ils n'ont fait que de penser à leur pays de machin, alors qu'ils y sont même pas nés. Ils ont fait de penser qu'à Israël. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on participe à un géno, ça nous crée des tensions, on perd énormément d'argent, mais pourquoi?
Bah pour rien, parce que ça a été infiltré et qu'ils pensent à leur machin. Je peux comprendre, moi ça me dérange pas. Il y en a plein qui tombent sur tous ces gens-là parce qu'ils pensent à Israël. Non, ils ont un problème d'allégeance, tu ne peux pas leur en vouloir. Tu vois, c'est normal. Donc, moi, je suis effectivement pour. Mais, attention, tu vas dans le concret. C'est-à-dire que tout ce qui est binational, tout ce qui ne pense pas à l'intérêt de la France n'a jamais été, par exemple, de soutenir Israël. Donc si réellement cette loi était appliquée au RN, ça serait que dans l'intérêt de tous, hein, du monde tout du moins. Tu vois, parce que là, par exemple, on est à 2 doigts d'entrer dans la 3e guerre avec Poutine. Pourquoi ? Expliquez-moi, pourquoi concrètement, quel est l'intérêt de la France ? Si ce n'est des intérêts supérieurs d'Israël. Oui, parce que c'est lié. Donc, il y a un moment, je vous le répète, moi, je suis pour qu'il y ait quelqu'un qui... C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, voilà, je suis aussi algérien, je suis pour, et d'ailleurs en Algérie, c'est ça, en Algérie, c'est pas comme en France. En Algérie, c'est l'un des pays les plus... Alors... des plus appréciés de par le monde, par les populations, mais par les sionistes, ils sont détestés. Pourquoi le système déteste l'Algérie ? Parce que, ils vivent un petit peu en autarcie, bon, ils n'ont pas eu le choix, ils ont été boycottés, c'est-à-dire qu'ils produisent tout eux-mêmes en soi, hein, c'est-à-dire qu'ils importent des trucs, mais bon. Mais, par exemple, en Algérie, tu ne peux pas avoir des médias si tu n'es pas algérien, hein, si tu n'es pas né algérien, etc. Alors, bien évidemment, tu as des franco-israéliens, des franco-algériens, pardon, qui sont pas contents. Regardez ça. Attendez, je vais vous montrer et vous allez comprendre. Hop, c'est là. En Algérie, les binationaux exclus de la propriété des médias. Ben tiens, la nouvelle loi sur l'information publiée fin août au journal officiel, nanana. Et après, regardez, on utilise toujours l'émotion. La tête dans son jus de citron frais. Sa sacoche de journaliste au sol. Redouane a le visage défait de l'homme dont le projet chèrement porté vient d'être anéanti. Installé sur une terrasse ombragée au cœur d'Alger. La pluie qui lui tombe dessus, mais juste lui, hein. Il y a un petit nuage au-dessus de lui qui lui tombe, incroyable. Il évoque le périodique consacré aux loisirs qu'il souhaitait lancer, machin, etc. En bref, bon, il est pas content. Mais justement, c'est une protection, parce que prenons un pays au hasard qui s'appellerait Francouille. Un pays qui n'existe pas, Francouille. Et disons que nous avons des milliardaires israélouilles, pays qui n'existe pas, j'invente, hein, israélouilles, et qui viennent, et comme ils sont milliardaires, et que les médias en Francouille, bah, comme partout, ça ne rapporte pas d'argent, hein. Les médias, il faut bien comprendre que ça ne rapporte rien, hein, au contraire même. Mais ça a une importance cruciale pour la manipulation des populations. Ou l'éveil et l'éducation. Ça dépend ce que vous regardez. Disons que ces Israélouilles, d'un seul coup, ils vont acheter ces médias. Et petit à petit, ils vont montrer une vision biaisée à la Francouille pour que l'intérêt des Françaouis... ça soit de penser à l'intérêt de Israélouilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, encore une fois, c'est fictif, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Mais bon, moi j'aimerais bien, par exemple, que dans la campagne de la législative, on parle un peu de l'économie en France. On est bien d'accord qu'il n'y a que la LFI qui a parlé de vous, de votre retraite, de l'économie, de tout ça. Je suis en total désaccord avec la politique migratoire sociétale de la LFI. Je vous le dis, c'est voilà. Mais force est de constater, d'extérieur, je suis désolé, les autres, c'est que antisémite, Israël, machin, etc. Et la LFI, ils sont pour les Français. Donc, vous voyez l'importance. Donc, force à l'Algérie. Encore une fois, on voit que ils protègent leur nation, contrairement à la France. Mais on poursuit l'analyse. Que pour vous, un ministre ou une ministre du gouvernement Bardella, du gouvernement de Jordan Bardella, ne peut pas avoir de double nationalité. Ça a été dit, je pense, par Jordan et par Sébastien Senu, c'est tout à fait clair. On va revenir là-dessus. Pour le coup, Roger Chulot, et peut-être que d'autres vont me contredire, ça a été dit sur les patrons de centrales nucléaires ou les patrons des services de renseignement, ça n'était pas allé jusqu'au ministre, mais
C'est clair ce que vous dites, et par ailleurs vous prenez l'exemple de Najat Vallaud-Belkacem en considérant donc que sa double nationalité aurait dû l'empêcher d'être ministre. Parce que c'est une arabe. Y compris sur des franco-allemands, franco-italiens, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Union européenne? C'est-à-dire pas des arabes. Pour préciser les choses, je crois qu'un ministre est le supérieur d'un patron de centrale nucléaire et d'un patron de service de renseignement. Donc ce qui s'applique à un haut fonctionnaire doit s'appliquer évidemment à un ministre. C'est assez logique, je veux dire. Tout le monde peut comprendre ça. Manuel Valls. Alors, je précise bien évidemment, dans une société saine comme en Algérie où la nation protège le peuple et n'est pas une nation génocidaire, bien évidemment que c'est quelque chose de magnifique de protéger, d'être protectionniste. Maintenant, je précise, c'est pour ça la nuance. C'est pour ça moi je peux pas avoir une grosse audience de ouf parce que j'ai de la nuance. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que le RN, le danger, il ne s'agit pas eux dans l'optique de se dire il faut penser à l'intérêt de la France, donc on veut prendre des gens qui pensent à la France en priorité. C'est-à-dire que s'il faut s'allier par exemple avec tel pays, quel est l'intérêt de la France? Est-ce qu'il faut s'écarter des États-Unis? Quel est l'intérêt de la France? Un peu comme ce qu'avait fait De Gaulle. Voilà. Maintenant, je précise que ce qu'il est en train de proposer, il y a un risque et un danger, surtout en France, c'est justement d'organiser, et là je tiens à vous le préparer, et rigolez, rigolez les M de France, tout le monde ne rigole pas, il n'y a que vous qui rigolez pour l'instant, quand je dis ça. Les gars, ça s'appelle une organisation, une préméditation pour les camps. Ça veut dire qu'on élimine toutes les personnes qui pourraient mettre des barrières, les binationaux, les gens qui sont pas d'accord quand on va mettre les trains, on va les déporter dans les camps, etc. Ils sont petit à petit en train d'écarter de toute la sphère décisionnaire tous les binationaux, tous ceux qui ont des origines, et ainsi de suite. Dans la police, il y a énormément de noirs, d'arabes, etc. Petit à petit, on va les enlever des postes à responsabilité, et ainsi de suite. Comme ça, le moment venu où il faudra la phase finale, même si tu t'opposes, tu pourras rien faire. Donc, comprenez que c'est ça le but derrière. Je vous le dis, je le rappelle, il y aura des camps et le but c'est voilà, c'est ça. Mais moi, ça m'empêche pas, vous savez, quand on parle d'une loi et qu'ils la pervertissent, ça m'empêche pas de dire que cette loi est bonne. Je précise. Un couteau, c'est quelque chose de magnifique, ça permet de découper du pain, de cuisiner, etc. Maintenant, si tu as une utilisation mauvaise, oui, c'est l'utilisation qui est mauvaise pour vilipender des gens, qui doit être interdite et combattue, mais ça doit pas être l'outil de base. Allez, on écoute la suite. Espagnol, naturalisé, devenu français après ses 18 ans, Premier ministre, ça serait plus possible? Écoutez, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Et donc, je reprends ma question, Rachida. Par exemple, là, il vient de prendre Manuel Valls. Manuel Valls, effectivement, qui n'est pas français à taux plein, dirons-nous. Je rappelle que c'est élu. Bon, après, ils l'ont tous dit. Quand il se lève le matin, c'est une franchement, excusez-moi de dire ça, mais waouh! Les mecs, alors là, je m'adresse aux Belges, aux Suisses. Bon, c'est un petit peu aussi pareil dans la même demeure, mais là, je m'adresse aux Africains, à certains pays. Vous savez, en France, il y a le Premier ministre. T'as des ministres, t'as des présidents qui ont dit le matin quand je me réveille, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour Israël. La France, tu voulais dire? La France? Non? Ah non, Israël. Ah ok, d'accord. Là, t'imagines? C'est faux, quoi. T'as le président russe et t'as son opposant. Oui, monsieur, vous comptez faire quoi pour la Russie? Sachez que moi, quand je me lève, je pense surtout au Venezuela. Monsieur, vous pensez à la Russie. Quand vous vous levez le matin, vous pensez à comment réussir à développer la Russie. Non, Venezuela. Ah, ok, d'accord. Mais pourquoi vous n'allez pas au Venezuela pour... Qu'est-ce que je vous dise? Donc oui, et Manuel Valls est un gros traître. Il est parti en Espagne avec l'extrême droite. Ensuite, il est parti en France. Ensuite, il est parti à Kinshasa. Le mec, il est parti partout. Il s'est fait dégager de partout. Donc, c'est des gens... Comment tu fais quand il y a une opposition au niveau des réformes, au niveau de l'économie entre la France et l'Espagne? Dites-moi. La Dati, au ministère de la Culture actuellement, vous dites qu'elle n'a rien à faire à ce poste? Non, je ne dis pas cela. N'est-ce pas? Rachida Dati est une... Non, je ne dis pas cela. Je dis simplement...
s'il y a un principe, s'il y a un principe, il faut qu'il soit appliqué. Il ne peut pas connaître de dérogation, sauf motivé par l'intérêt Franco-marocaine. général, n'est-ce pas? Donc ça, si vous voulez, ça me dépasse un tout petit peu. Je crois que je ne suis pas encore chargé de former le gouvernement, figurez-vous. Vous verrez ça avec le Premier ministre. Mais est-ce qu'on peut aller au bout, pardon, ce que vous avez dit sur Najat Vallaud-Belkacem? Pourquoi, selon vous, elle n'aurait pas dû être ministre? Quels sont vos arguments? Mon argument, c'est que je suis frappé par un fait objectif. C'est qu'elle est la seule ministre à avoir proposé l'enseignement précoce de l'arabe à nos élèves qui ne parlent même pas, ou qui apprennent le français. Je trouve ça un petit peu choquant. Si Attendez, vous voulez. alors déjà Roger Chudo, juste sur la question de l'apprentissage du Maroc, Najat Vallaud-Belkacem s'est exprimé plusieurs fois pour effectivement démonter de l'arabe, pardon, pour démonter cet argument. Mais juste, donc ça veut dire qu'au fond, vous considérez que quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale, elle était en quelque sorte mue par un agenda issu de sa double nationalité, c'est ce que vous voulez dire? Elle l'a dit elle-même, regardez la presse de 2010, elle disait elle-même qu'elle était une sorte de passerelle, de pont entre le Maroc, entre le royaume du Maroc et la France. Elle l'a dit elle-même, elle l'a revendiqué comme une qualité. Incontestablement, on ne peut pas le lui reprocher, elle ne faisait rien de répréhensible. Simplement, je dis qu'il y a un problème de double loyauté à un moment donné. Moi, je suis pour, hein. Ah non, mais j'applaudis, hein. Par contre, faut faire la même chose avec Israël. Ah, le RN, là, commence à me chatouiller quand même, hein. Commence à me chatouiller. En plus, j'ai appris que Bardella avait des origines algériennes. Bon, elles ont été pas mal diluées, mais attention, est-ce que ça serait pas un confrère? T'imagines? Il vote pour Bardella président, il arrive. Ah, il sort un drapeau de l'Algérie, 1, 2, 3, viva l'Algérie, et voilà. Oh là là, alors là j'applaudis. Alors là, est-ce qu'il va nous faire une DZ? Ça serait exceptionnel quand même, franchement. Ça peut se poser, il y a des gens qui peuvent être déchirés entre deux loyautés, et il faut interdire Mais ça. Najat Vallaud-Belkacem est française, Roger Chudo? Elle est parfaitement française, la question ne se pose pas. Je ne dis pas qu'elle n'est pas française. Je dis simplement que comme elle est franco-marocaine, elle a marqué un intérêt soutenu pour l'enseignement de l'arabe dans notre pays et que ce n'était pas tout à fait utile à ce moment-là, voyez-vous. Un autre exemple, Sarah El Haïry. Vous voyez, ça c'est le mauvais argument. Ça c'est le mauvais argument. Sarah El Haïry, ministre aujourd'hui du gouvernement, franco-marocaine, pareil, impossible? Non, écoutez, encore une fois, on ne va pas faire un palmarès. Je vous donne un exemple de ce que pourrait être un problème de loyauté de la part de ministres ou de très hauts fonctionnaires. Nous voulons éviter cela et nous pensons que la République française doit absolument éviter cela, comme le font d'ailleurs de nombreux États étrangers. Ça n'a absolument rien de stigmatisant. Donc Najat Vallaud-Belkacem n'était pas loyale à l'État français quand elle était ministre de l'Éducation nationale? Non. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il est fâcheux. Pardon, Roger Chudo, mais alors là, j'essaye vraiment de comprendre de la façon la plus précise. Alors, je vais t'expliquer, espèce d'idiot. Il est en train de te dire que pour éviter les ingérences étrangères, il faut éviter des gens qui ont une double nationalité, etc. Je peux comprendre. Écoutez, c'est un argument qui est audible. Vous pouvez me tomber dessus, je vous le dis. Vous inquiétez pas, je comprends le fait qu'il faut arrêter d'être machin, mais et que bien évidemment, je sais que derrière c'est aussi pour préparer les camps, etc. Créer des gens de seconde zone. C'est ce qu'on appelle. Attendez, hein, c'est ce qu'on appelle l'apartheid. Hein. À un point un peu plus poussé, c'est ce qu'on appelle l'apartheid. Mais derrière, je comprends et ça pourrait être intéressant pour la situation de la France. Mais par contre, on lutte vraiment pas seulement contre les binationaux. Si c'est que ça, je suis contre. Mais contre ceux, disons, qui vont dans des loges. Hein, voilà, qui manient, pour ceux qui connaissent, qui manient l'équerre et le compas. Alors là, oui. Alors oui, effectivement, si, disons qu'ils ont des intérêts par rapport à certains pays étrangers. Alors là, oui, chinois, russes, etc. Oui, donc là, ça serait utile pour la France. Je suis pas totalement... La question n'est pas si bête que ça, ni si idiote. Donc c'est à analyser, c'est à réfléchir. Et c'est pour ça que je vous disais...
soit on met une sorte de représentant, un roi, un truc, etc., de tout temps, hein, machin, ou soit on donne le pouvoir au peuple, parce que le peuple, c'est lui qui le vit, hein. Il vit en France, donc forcément, il va vouloir se mettre bien, tu vois. Alors, tu lui parles de la Russie, l'Ukraine, il va te dire, oh, bon, c'est pas mon problème, tu vois. Après, c'est manipulable par les médias, etc., mais moi, je suis pour que, effectivement, dans les médias, surtout dans les médias, il n'y ait pas d'ingérence étrangère et que ça appartienne au peuple. Je suis pour nationaliser les médias et que ça soit quelque chose comme les autoroutes et quelque chose de sacré et qu'on ne touche pas. C'est pas une question d'argent, ça doit être quelque chose de neutre. Très important. Sinon, bien évidemment, on vous fait passer un géno pour une libération. On vous ment sur le fait que des centaines et des centaines de milliards disparaissent en France pour l'étranger. Alors quel pays, à vous de voir. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Alors là, bien évidemment, ça tombe sur les musulmans. Bon, voilà, bon, j'ai envie de te dire, c'est assez particulier, tu vois. Après, en fait, tout est nuançable parce que si on donne le pouvoir au peuple, faut voir aussi la gueule du peuple. Regardez ça, par exemple. C'est quoi ma race? Oh bah, t'es sûrement pas français. Ah ouais, je suis quoi? Je suis né à Quimper. Sûrement pas. Sûrement pas. Non. D'où vous doutez ça? Oh bah, vu d'abord vos cheveux, votre nez et votre peau. C'est quoi ma race? Donc là, on a une personne qui se prétend être française de souche, etc. Et on voit qu'elle n'est pas non plus très au fait de l'actualité, de l'économie nationale, internationale, etc. Donc elle, de par son ignorance, c'est pour ça que je vous ai dit, Aymeric Caron, il a aussi parlé de ça. Aymeric Caron a dit la même chose que ce mec du RN. Il a dit la même chose, Aymeric Caron. Attention, le gauchiste, hein. C'est un bon gars. Hein. Aymeric Caron, c'est véritablement un bon gars. Vraiment, vraiment, vraiment un bon gars. Donc quand je dis gauchiste, c'est pas, voilà, vous me connaissez, un droitardé, machin, mais c'est vraiment un bon gars. Il a dit la même chose en disant tout le monde ne devrait pas pouvoir voter. Il doit avoir un permis parce que s'il y a des gens qui sont incompétents, c'est problématique pour des votes sur l'économie, etc. Moi, je suis désolé de dire ça, mais cette dame-là, elle a beau être française de chousse et le mec c'est un Renoir en face, le Renoir qui est au courant un petit peu de ce qui se passe dans le monde votera et fera des choses qui sont beaucoup plus compétentes et beaucoup mieux pour la France que cet ignare. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout est à nuancer. C'est pour ça c'est pas si comment on appelle ça? C'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Alors, on va aller vite sur les deux autres petits sujets. Regardez ça. Alors, attendez, je mets les pieds dans le plat. Nous savons, on suppose qu'il y a des parents qui sont admirateurs d'Al-Qaïda ou Daesh. Qui prénomment leur enfant Oussama. Qu'est-ce qu'on fait? Après la guerre, il n'y avait pas beaucoup d'Adolphe. Il y a des enfants qui s'appellent Oussama. Eh ben, d'accord. Eh ben, Adolphe, voilà, c'est comme si quelqu'un disait, je comprends personne n'appelle son enfant Adolphe aujourd'hui. Donc, Mohamed Merah, Mohamed, je comprends. Ce sont des prénoms musulmans Mohamed normaux. Merah, Mohamed, mais enfin, excusez-moi, non, mais pardon, mais Mohamed, c'est pas Mohamed Merah. Je suis totalement d'accord. Vous plaisantez quand même, les gens n'appellent pas leur enfant Mohamed, parce que c'est Mohamed Merah. Il faut protéger l'enfant par rapport au fait que ses parents puissent lui donner un prénom à connotation confessionnelle ou politique pour manifester une détestation de la Bah, ce côté-là, c'est pas méchant, mais. Mais alors, tu sais, François, on interdit François, parce que François était un génocidaire. Enfin, il y en a plein des noms comme ça, mais c'est, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est le niveau pathétique des débats en France. Voilà. Le niveau est catastrophique. Je sais pas quoi vous dire. En fait, il n'y a pas d'analyse. Voilà, Mohamed Merah, donc Mohamed, faut interdire le nom Mohamed. Il y a plus grave en France, non, quand même. Donc là, oui, là, ça, c'est de la haine. Oui, et croyez-moi, quand il y aura les camps, ça, vous n'espérez pas avoir de l'humanité en face de ces gens-là. Ah, ils sont sans pitié. Hein. Donc, c'est pour ça aussi, parfois, certains apportent des éléments où on peut débattre. Ah, c'est intéressant. Ah, la binationalité, effectivement. Et en fait, quand tu regardes le mec de droite, en fait, tu regardes qu'en fait, ce débat-là, pour lui, c'est juste sa haine des autres, tu vois. Donc tu dis, ah, mais le débat, il était intéressant. Et en fait, il te sabote le truc. Pareil pour le gauchiste qui va te dire,
c'est ça qui est malheureux à notre époque, c'est qu'en fait, il y a pas de, on peut pas se poser et discuter réellement. Là, surtout, on a Mohamed Bouafsi qui pose un petit coup de gueule et il s'exprime en tant que journaliste et il dénonce ce qu'il subit. Et il faut comprendre qu'aussi, hein, derrière la haine, le vilipendage, etc., il y a un moment où la personne qui l'a subi accepte une partie du mal. C'est-à-dire que c'est comme une femme, quand tu vas la vilipender, quand un homme la vilipende, certainement, mesdemoiselles, vous avez dû connaître ça. Alors, quand je dis ça, c'est pas forcément ça, hein, mais c'est souvent avec la parole. À force, même si tu dis, vas-y, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, qu'est-ce qu'il me raconte, ça reste. C'est-à-dire que même quand tu te sépares, tu as l'impression t'es pas si beau, t'es pas si intelligent, t'es pas si cela, t'es pas si ça, tu vois. Ça t'affecte. Et quand on te traite de bip à propos des Noirs et des Arabes, souvent, ça crée ça. Ça crée des Mohamed Bouafsi, des gens qui ont honte de... Écoutez ça. Je voudrais juste dire un truc. J'aimerais bien qu'on arrête de m'essentialiser en fonction de mon prénom, ou de mon nom, ou de ma prétendue origine, ou de ma prétendue religion. J'aimerais bien qu'on... Si on me disait, par exemple, vos sujets, Mohamed, sont nuls, ça me dérangerait pas, en fait. Je l'accepterais. Mais j'en ai marre qu'on me dise, t'es un bico, t'es un musulman, t'es un sale arabe. Qui? Alors, c'est pas le même degré de dire sale bico et sale arabe et musulman. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis fier quand on me dit monsieur, elle musulman. Ouais, merci, c'est gentil, tu vois. Moi, ça me dérange pas, moi, tu vois. Mohamed, l'arabe. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, enchanté. Ouais, moi, voilà, c'est... Il y a un souci, monsieur le canard? Tiens, c'est tout, faut répondre. Il faut savoir répondre. Quand quelqu'un il vient et dit Mohamed, ouais, qu'est-ce qu'il y a, espèce de... Il y a un souci, monsieur le pédo? Qui connaît ma vie, en fait? Qui sait, le soir, quand j'entre à la maison, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes origines, quelles sont ma religion, en fait? J'aimerais bien qu'on se dise, qu'on l'essentialise en tant que journaliste français, qui vit en France depuis l'âge de 3 semaines, 1 mois, et qu'on arrête de me dire, bah, t'es un sale bougnoul, t'es un sale bico, t'es un sale musulman, t'es un sale un tel. Juste qu'on me dise, t'es un journaliste, et qu'on n'accepte pas tes valeurs, qu'on n'accepte pas tes propos, tes sujets, peut-être, mais qu'on arrête de me ramener à ce côté rebeu, musulman, arabe, bico. Je suis un Français, journaliste, citoyen, c'est tout. Et rien d'autre. Et en fait, c'est assez bouleversant de se dire qu'on se bat tous les jours pour fédérer les gens et de se manger ça au quotidien. Et on n'est pas fait pour ça et on se lève. Et là, je vais vous raconter une anecdote de South Park. Vous savez, South Park, c'est dans un... Alors, c'est fictif, c'est une série américaine animée et ultra drôle où t'as 4 personnages. T'as Stan, Kyle, Kenny et Cartman. Cartman, c'est le petit gros ultra extrême, hein, raciste, machin, vraiment tout, hein. C'est vraiment le ouf, tu vois. T'as le juif, t'as l'américain moyen, Stan, etc. Et bref, c'est quelqu'un qui arrête pas d'attaquer tout le monde sur leurs origines, leur religion. C'est vraiment le suprémaciste. C'est vraiment le salaud par excellence. Mais il est trop mignon, il fait trop rire, tu vois. Et il y a un moment, vous savez ce qui se passe, c'est que en fait, t'as le juif, Kyle, il est roux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Cartman? Il décide d'attaquer les roux. Voilà, il fait carrément un discours. Tu sais, quand ils font des présentations de projets à l'école, ils présentent un projet en disant les roux, en fait, c'est une race noctambule, ils vivent la nuit, ils sont mauvais, machin, etc. Et ainsi de suite. Oussama, d'ailleurs, hein, était roux. Hein, donc, tu vois, il fait un truc comme ça et il dit, et surtout, n'oubliez pas que Kyle, Kyle, il est roux. Bref. Quand il dit mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte, machin. Puis les gens ils commencent à avoir peur de Kyle. Et ils commencent à avoir peur des roux. Et en fait, dans l'école, ils commencent à faire la misère à tous les roux. Les roux, ils se font mettre à l'amende. Mais vraiment, hein, c'est vraiment apartheid, tout ça, machin, etc. Et ils décident, Kyle, avec ses potes, ils décident de donner une leçon à leurs potes, à Cartman. Et la nuit, ils viennent et ils lui font une coloration en roux. Il se réveille le matin, Cartman, il dit « Ah non,
Il est choqué. Non, c'est quoi ça, tout ça? Maman! Et il le ramène à l'hôpital, enfin le médecin lui dit, ouais, ça peut arriver, parfois, ça met un certain temps pour arriver, ouais, machin, etc. Bref. Et vous savez ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait comme lui? Hein? Vous savez ce qu'il fait? Il dit quoi? Les roux sont supérieurs, les roux sont magnifiques, sont les plus beaux, et il réunit tous les roux, hein? Tu vois, il réunit tous les roux. C'est ce que j'ai essayé de faire avec les M de France, mais ils m'ont bloqué out. Il réunit tous les roux et il fait une armée de roux et il inverse la situation. C'est tous ceux qui ne sont pas roux, il leur met la misère, et à l'école, peut-être tous ceux qui sont pas roux, ils se font mettre la misère, etc. Exceptionnel. Il retourne la situation. Et ça en devient, être roux, ça en devient une fierté. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que, au lieu quand on vous victimise et que tu es là, non, je suis fier, t'es quoi, minable, répondez, soyez fiers et communautarisez-vous, tu vois, soyez fiers. Soyez fiers et retournez la situation et soyez communautaires et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà. En tout cas, voilà, c'était cette petite anecdote. J'espère que ça vous a plu. Je pense que ça va débattre un peu en commentaire. Ne vous écharpez pas, hein, soyez corrects. Prenez soin de vous. C'était les news de Samir. Alors, vous savez, hein, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une 3e chaîne où je fais du paranormal. Mais j'avais dit une vidéo par semaine. J'en ai déjà lancé une. Mais là, vu qu'il fait chaud et que j'ai pas encore installé la clim, je pense pas que je vais pouvoir le faire cette semaine. Mais voilà. Mais une fois que j'aurai la clim, ce sera bien mieux pour faire des streams, pour faire tout ça. Donc voilà, sachez-le que si en ce moment c'est un petit peu light, c'est normal parce que c'est qu'il fait très chaud.